prendre de mauvais défauts sur la pièce. C'est-à-dire faire attention à vraiment chaque note et rythme, puis la nuance, et puis l'avoir vraiment dans les doigts pour continuer à travailler. Vraiment, c'est important d'être le plus relax possible et voilà, avoir une position droite, tu vois, au fond de la chaise. Et un petit message pour les futurs euphoniomistes, on ne dit pas comme ça, mais j'aime bien. Ouais. C'est seulement le plaisir de jouer de cet instrument. どうも皆さんこんにちは、ミュージック感動です。今回は世界で今最も熱いソロユーフォニアム奏者バスチャン・ボーメ氏に登場していただきインタビューをしてきました。今彼のリバーダンスが流れていると思いますが、聴衆を包み込む素晴らしい音色ですね。この動画のテーマとしては、ソリストとしてたくさんの曲を演奏する彼がどのようにして技巧的な曲を仕上げていくのか、そして若くしてリヨン国立高等音楽院で教鞭を振るう彼が指導者の立場から初級者に対してどのようにアプローチしていくのか、最後に未来のユーフォニアム奏者ユーフォニアミストたちへのバスチャン氏からのメッセージをいただきました。今回の動画もこんなすごい人のお話が通訳付きで見れちゃうのかと自信を持ってお送りできる内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。それでは本編の方へどうぞ。バスチャン先生、例えば吹奏楽部とかでいろいろ新しい楽譜を配られると思うんですけれども、そういうふうに新しい楽譜は自分に配られて何も知らないって時にバスチャン先生だったらどういうアプローチでその曲の理解とか練習を進めていきますか？ Alors quand je reçois une nouvelle pièce, oui, c'est toujours une bonne surprise. Et alors je commence par avec le métronome. Avec le métronome. Oui, parce que j'aime bien savoir quel tempo le compositeur l'a imaginé. Donc j'essaye de... Voilà, et si c'est trop vite, tout de suite, je fais plus lent pour travailler, bien sûr. Mais j'aime bien savoir au début quel tempo, différentes parties pour imaginer ce que le compositeur a voulu imaginer, a voulu en tout cas à penser. Et ensuite, non, je fais plus lentement, je travaille, si c'est technique, quelque chose de lent, vraiment, et j'essaye première fois de lire toute la pièce pour avoir une idée générale de la pièce. Et ensuite par section, moi je travaille beaucoup par section. Voilà, si par exemple le premier mouvement ou la moitié du premier mouvement, je veux que ça soit très bien pour continuer. Je ne fais pas quelque chose bien, puis je continue bien et toute la pièce bien. Je préfère première page par exemple très bien. Donc aujourd'hui par exemple, je travaille la première page lentement, puis plus vite, puis voilà, jusqu'à tempo écrit, mais que la première page, vraiment très bien. Et ensuite, je mets deuxième page le lendemain. Ensuite, troisième, après, par exemple, premier mouvement en entier. Ensuite, deuxième et troisième. Et après, ensuite, vraiment en tout. Mais je veux vraiment me concentrer sur pas prendre de mauvais défauts sur la pièce. C'est-à-dire faire attention à vraiment chaque note et rythme, puis la nuance, et puis l'avoir vraiment dans les doigts pour continuer à travailler. Si je fais quelque chose un peu trop rapide et que peut-être j'oublie un rythme, une note, après c'est difficile pour moi de changer. Rattraper. Voilà. Donc je préfère, vraiment je travaille par section. Par section? Oui, par section, exactement. Ou par page, enfin ça dépend, vraiment, mais je préfère ça et pour bien déchiffrer et bien travailler. Bien déchiffrer, bien concentrer à chaque pièce. Ouais, c'est ça. Comprendre. Voilà, et ensuite, bien sûr, je regarde souvent, moi j'ai besoin de regarder la partition par exemple de piano, si c'est avec piano. Quelquefois c'est de la musique un peu plus difficile. Et donc quand je joue ma partition, quelquefois c'est dur de trouver le chemin musical. C'est difficile des fois. Donc j'aime bien regarder le piano ou le travailler des fois avec piano pour imaginer le chemin harmonique et musical du compositeur. Et ça m'aide beaucoup aussi à interpréter musicalement et à trouver mon chemin. Du coup, tu fais vraiment essayer de toujours comprendre le morceau et le compositeur quelque chose. Oui, toujours j'essaie de comprendre qu'est-ce que le compositeur a imaginé. Comment lui, il aurait musicalement joué la phrase.
Tu vois, c'est important parce que on est interprète vraiment avec notre son, notre musique, mais il faut être aussi avec le texte du compositeur, pas modifié, même si c'est difficile, et de comprendre le chemin musical qu'il a voulu. Voilà. Ah, c'est difficile. 指導者の立場として新しくユーフォニアムを始める生徒にバスチャン先生だったらどういったアプローチでそのユーフォニアムを教えていくかぜひ教えてください。Même pour les débutants, il faut qu'on fasse attention à un petit peu la respiration aussi. C'est important dès le début de leur parler de ça, je trouve, parce que c'est quelque chose qu'ils vont développer après plus facilement s'ils l'ont dans la tête, tu vois, de bien respirer pour que le son soit toujours bien large, bien chaud, exactement ça. Et puis peut-être aussi la position de temps en temps, tu vois. Oui, c'est important parce que quand on grandit et on joue souvent, les euphoniums, on travaille, moi je travaille souvent debout. Je crois que beaucoup on joue debout. Et tu travailles debout? Oui, tout le temps debout. Tout le temps. Ouais. En fait, c'est lourd l'instrument. Et si on n'a pas une bonne posture, ben on peut avoir des mal ici, voilà, mal ici, les tendons. Moi, par exemple, je vais souvent chez kiné. Ah bon? Ouais, parce que j'ai pas fait attention plus petit à ma position et de temps en temps, comme on l'a souvent, on le transporte sur le dos, on joue debout. Moi, je prends souvent l'avion, le train, la voiture. Tu vois, et souvent, ben, on l'a souvent on attend avec le phonium sur le dos. Des fois, on dort pas comme dans un lit, dans l'avion, c'est pas pareil, le train. Et donc, on a tout de suite des douleurs, tu vois. Donc, c'est important, tout petit déjà, que la position soit bonne et pas comme ça. Au début, ça va, mais en grandissant, après, comme ça peut vraiment. Ouais, ça peut être vraiment pas dangereux, mais voilà, on peut avoir des douleurs. Et puis, l'air, comme ça, il est pas dans un chemin facile. Il est un peu comme ça, tu vois. Vraiment, c'est important d'être le plus relax possible et voilà, d'avoir une position droite, tu vois, au fond de la chaise. Et voilà, et souvent, c'est vrai que moi quand j'ai joué, je joue comme ça. Et ben, des fois, j'ai mal. Donc, surtout pas cambrer comme ça, là, avachi comme ça. Ça, c'est pas très bonne position. Par contre, voilà, droit et que l'air ait tout son espace pour circuler librement et facilement. Ça, c'est important. D'accord. Je pense que l'air et la position, c'est deux choses importantes. Après, un petit message pour les futurs euphoniomistes. On ne dit pas comme ça, mais j'aime bien. C'est seulement le plaisir de jouer de cet instrument. Moi, par exemple, ce qui m'a plu à l'euphonium, c'est le son très joli, velouté, charmeur de l'euphonium. C'est tout de suite un très joli son et j'ai tout de suite adoré. Donc, je pense que pour les futurs, s'ils aiment ce son-là, il faut profiter de ça pour jouer avec les amis, travailler son instrument à la maison et jouer des choses qui nous font plaisir. Évidemment, écouter les exercices du professeur et à côté pouvoir jouer des choses qui nous font plaisir, des dessins animés ou mangas ou films, quelque chose comme ça. Et puis en grandissant petit à petit, voilà, toujours garder le plaisir, même si les exercices vont être plus difficiles. Il faut que ça soit toujours un plaisir d'aller toujours un peu plus loin et progresser, quoi. Mais vraiment le plaisir, même nous professionnels, je crois qu'on prend toujours plaisir à jouer. Donc je pense que c'est le principal et le plus important, c'est être content de jouer, quoi. ありがとうございます。はい。というわけで今回の動画はいかがでしたでしょうか。彼をご存知ない方は他にも少しだけ彼の演奏が見れるのでバスチャン・ボーメ氏のオフィシャルページに行ってみることをお勧めします。今回のバスチャン氏も言っていましたが自分の楽器を楽しむ、好
好きになる、吹いていて幸せだと感じられることが一番の上達の秘訣なのかと、あらゆる演奏家とお話ししていて感じます。特に始めたばかりだったり、指導者の方はそういった点を考えてみるといいかもしれません。まあ無理に楽しもうとすると逆効果かもしれませんが、それを工夫するのも練習や指導の一環だと思います。今回お話を聞かせてくださったバスチャン氏のオンラインレッスンも随時受け付けておりますので、ミュージックのオフィシャルページをぜひご確認ください。インタビューでこんなことが聞きたいってのがありましたら、気軽にコメント欄に書いていってもらえれば参考にさせていただきます。それではまた別の動画でお会いしましょう。ミュージック感動でした。どうも、皆さんこんにちは。ミュージック感動です。今回は世界で今最も熱いソロユーフォニアム奏者、バスチャン・ボーメ氏に登場していただき、インタビューをしてきました。彼のリバーダンスが